Allez, tout le monde en place. Caméra en place, s'il vous plaît. Et bonsoir, ton embête. Aujourd'hui, on est cimetière de Pantin, parce que je filoche Nina, qui est la fille d'Eric, mais je ne le sais pas encore, donc je les suis et je me retrouve à l'enterrement de la femme de Patrick. Et tout se complique. Regarde Sofiane, ici tu vois la Mercedes, là, la jante et tout ça. Ouais. Éric Pérez, mon personnage, je le présenterai d'abord comme un père de famille qui a 3 enfants, 2 garçons, une fille. Ouais, c'est un clan. Ça fait partie des grands criminels de l'histoire. Donc voilà, c'est des voyageurs sédentarisés. On va reculer un peu le cercueil, on va le mettre là au milieu de l'arbre. On va disposer les gens autour du cercueil. Et on va mettre nos Eric et compagnie ici. En fait, ils finissent d'arriver quand Saïd part de son allée centrale. Ok. Comme ça, toi, tu peux le voir, tu peux lui faire un petit signe. Un petit signe de tête, je pense même pas que ce soit un signe de main comme le scénario, je pense que c'est vraiment... Et Vincent, il va venir. C'est bien qu'à Action, tu viennes faire ton discours, quoi. Ouais, ok. Ouais. Action. Action. Patrick, je peux dire un mot sur ta femme? Là, je tiens un petit discours à un enterrement sur quelqu'un qui m'a marqué quand j'étais jeune. Elle est là, elle me regarde, et elle me sourit. Elle me demande comme quoi il faut que je l'aide à faire des gâteaux. Et avec cette façon de parler particulière qu'il a, le personnage, et avec cet argot des gitans et tout ça, et j'explique que je l'ai connu quand j'avais 14 ans. Moi, j'ai fait des tchavés, voilà, ils sont là, mes petits, je le dis devant eux. Je voulais pas, ça m'intéressait pas. Toi, je t'ai fait, j'avais 15 ans, je voulais pas. Alors, c'est de l'émotion d'un personnage qui est un peu particulier. C'est pas quelqu'un qui communique ses émotions, hein. Coupé. Quand il me propose le rôle, je le préviens, hein, je lui dis, je ne connais pas du tout ce monde-là. Il va falloir que je me documente, que j'ai accès, que j'ai un accès, que tu me trouves un accès. Sinon, je pourrais pas le faire, en fait, il faudra prendre un autre acteur. Et il m'a trouvé un accès. En fait, Jérémy a casté David Vrininck dans le rôle de Jordan, et qui, lui, est issu de la communauté gitane, et sédentarisé, et qui connaît bien ce monde-là. Enfin, les races de mort. Il a apporté les croissants. Il m'a donné un accès très libre à sa famille, à son parcours, à sa voilà, et ça m'a nourri pour le rôle, et je le remercie parce que oui, parce que ça a été fait avec une grande générosité, hein. Le calot, tiens ta femme. Et sa femme, c'est ta fille. Vas-y, viens t'asseoir. Ça va, ça va. Démarre. Et Jérémy Guez, il m'a laissé cette liberté de pouvoir réécrire les scènes avec les informations que je pouvais récolter chez nos amis gitans. Les rassanistes, là, mouchka, pour moi ça. Bah franchement, laisse-moi m'en occuper alors. Je lui ai envoyé par dictaphone le week-end les scènes. Il me faisait des notes. Il disait, tiens, là, il y a trop de mots de gitan, on comprend vraiment rien à ce que tu dis. Je vous sens des kilomètres. Je sais pas pourquoi ce matin, ça sentait les wounds, là, pour les griller. L'idée, c'était d'obtenir ce débit de parole, cette façon de parler particulière, mais qu'on comprenne en même temps. Aidez-moi avec Doucement avec ton charbon. Et puis des moments où c'est intéressant qu'on comprenne pas. T'es mollo, t'as plus envie d'en jouer, toi. C'était mieux avant, c'était le Palatio, le Funrail. C'est intéressant de voir des personnages se parler, on comprend pas forcément ce qu'ils disent, mais... Donc on a joué avec ça, avec Jérémy, je pense qu'il y avait cette intelligence-là par rapport à mon personnage, et puis je pense qu'il connaît quand même bien tout ce monde-là. Pour moi et pour lui, je pense qu'il lui a fait accepter le rôle, la possibilité de s'imprégner, de la manière de bouger, de parler, de créer vraiment un personnage hyper acteur studio, quoi. Je pense que c'était vraiment ça qui l'excitait. Ça fait 2 mois que je suis chez Gitan, je suis chez David, là. Je m'éclate. Pour un acteur, c'est une mine d'or, c'est préparer un rôle comme ça, mais j'adore. 3031 sur un première. C'est cadré. Ça a été pour moi un bonheur, cette série. Ça a été un bonheur. Action. Alors, nous nous trouvons devant ce magnifique bâtiment de la BRI de Versailles. Je viens me présenter au personnage de Saïd, interprété par Sofiane. Et je viens de manière un petit peu, on va dire, cavalière, me présenter, comme un voyou sait le faire.
Vous aider? Je parlais 2 minutes. Une scène entre un flic et un voyou. Il veut prendre un peu la température, savoir s'il peut travailler avec moi et me donner des informations. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Tu viens d'arriver, toi. Moi, ça fait 30 piges que je suis là. Parce que j'ai compris comment ça marche pareil. Je te dis, c'est quoi la règle? Mais moi, je me méfie beaucoup, quoi. Donc la prise de contact, elle est pas très bonne. Par contre, dans mon métier, on se méfie des gars comme toi, là, qui me balancent des noms de concurrents directs, ou des types qu'ils aiment pas. C'est un petit peu, comment dire, un combat de coq, quoi. Il y a un concurrent, je m'en occupe. Hein. Pas besoin de toi. T'as rien compris à ce que je t'ai dit. Je sais que c'est le prochain boss et j'ai besoin de lui pour survivre. Parce que je suis vraiment assailli de toutes parts. C'est un type qui a une intelligence de la rue et qui connaît tout ça par cœur. C'est son métier depuis très longtemps. C'est le seul qui est là depuis si longtemps. Donc il a conscience de sa place, de pas trop en faire, mais en faire assez pour pas être mis sur la touche, et de à qui doit s'adresser pour faire quoi. C'est un fin stratège pour ce qui concerne les autres. C'est malheureux. Sinon, t'as pu voir pour moi, pour mon truc. Il est tout le temps, mon personnage, entre le lien, créer du lien et utiliser l'autre. Utiliser. C'est tordu, c'est des rapports très tordus. Ah bah voilà. C'est moi qui va falloir qu'il gère encore, comme d'habitude. Sans moi, vous tenez pas la route. Ça, pour dépenser les levées, vous êtes là, hein, ça va d'ouvrir, ça flambe. C'est aussi un roi qui est malheureux de ne pas avoir d'héritier crédible. Ce que je fais, vous savez pas le faire. Parce que je fais depuis plus longtemps que les autres et que je fais mieux que les autres. Il voit bien que ses fils ont les épaules mais pas le cerveau pour reprendre le business familial. Donc c'est un type qui n'arrive pas à prendre sa retraite. La personne dont il se sent le plus proche, c'est une femme, ce qui est compliqué, sa fille. Regarde-la. Ma beauté. La fille. Mon père. La relation avec son père, elle est très fusionnelle. Tout se passe très bien tant qu'elle reste à sa place de fille, qui est la fille à papa, mais qui met pas son nez dans les affaires. Et à partir du moment où elle dit les décisions, on les prend tous ensemble. Et non, ça n'est pas un des garçons qui va décider. Bah là, c'est le clash. Ils ont voulu m'arracher ton fils et toi tu dis on fait rien. Mouk. Ah c'est ça être un homme pour toi maintenant? Nina, c'est une vraie sanguine, quoi. Quelqu'un de très ambitieux. Elle a aucun problème à manipuler. Quand elle veut quelque chose, elle l'obtient. Toi, il y a un truc qu'on peut pas t'enlever à toi. T'es intelligente. De tous mes petits, t'es la plus rusée. Je pense que son ambition se révèle un peu au fur et à mesure des événements. Vous faites comme vous voulez. Moi je bouge. Pour moi, c'était hyper excitant de faire une méchante. Et en plus, sur l'échelle de la méchanceté, elle est à 9, vraiment. C'est vraiment un enfer. Le moment le plus jubilatoire pour moi, c'est de savoir que je vais me transformer. Dans le langage et physiquement. Vous allez pas rentrer. Excuse-moi, vous êtes qui pour me dire je peux pas le Trouver un peu l'énergie dans le corps, voilà, ça y va dans les gestes. Vous avez qu'à venir avec moi, vous allez voir ce qu'il dit le petit. Bon, venez avec moi, mais vous vous calmez. Mais je suis très calme, là, je veux juste voir Je le vous laisse petit. pas rentrer comme ça, vous vous calmez. Et après, le plus gros travail, je pense que c'était de trouver physiquement le personnage avec la costumière et avec Shirley et Mimi, coiffure, maquillage. Et ce truc de la gitane, il s'est vraiment révélé dans l'apparence et ça a été la clé du personnage pour moi. C'est mon fils aîné. Je t'explique. J'ai besoin de lui pour mes affaires. Sinon, j'ai plus personne. Qu'à force de maltraiter sa fille, à force de ne pas lui laisser la place, de pas accepter le fait qu'elle veut en être, il la frustre, il la serre trop, et la rébellion va être terrible. Elle tue le père. Ouais, à la fin, elle tue le père. Il y a pas. C'est la seule manière pour elle d'avoir une partie du pouvoir. Et elle tue pas que son père. Tout ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui tienne nos affaires. Pas quelqu'un qui se fait marcher dessus et qui risque de tout perdre. Ça, c'est mon frère. Moi, je suis pas comme ça. Vous êtes mis d'accord alors? Ouais, c'est moi qui vais gérer pour ma famille.
Patrick, c'est quelqu'un qui, à l'épisode 1, réussit parfaitement sa sortie. C'est un héros de la police et il a une carrière exemplaire. Il a eu des méthodes discutables, mais il est passé sous le radar et qui est un peu rattrapé par sa vie personnelle et qui, du coup, veut retourner bosser pour les mauvaises raisons. Et c'est ce qui va précipiter sa chute. On est toujours dans les bureaux de la BRI. Ce matin, j'ai tourné une scène avec mon groupe dans laquelle Patrick revenait pour la première fois depuis qu'il était parti à la retraite. C'est bien qu'il sourit une fois qu'il dit bonjour. Mais avant, je pense que ce soir, ouais, exactement. Léo 7. Action. Il me faut quelque chose. Je rappelle aux gens de ça. Je veux pas déranger. Mais non, ça marche pas. Ça va? Ça va. Quelque chose se casse assez rapidement entre Saïd et Patrick. C'est grave. Patrick, ça va bien? Ça va? Premier soupçon d'un truc qui cloche en fait. Ça vient concrétiser toutes ces interrogations que Saïd a depuis le début. Je m'aperçois qu'il est venu à l'enterrement de ma femme sous un mauvais prétexte. Et on touche à l'intime dans ce genre de situation. Attends, mais d'où est-ce que tu sais que Nina est la marraine? Putain. Ok. C'est pour ça que t'étais à l'enterrement de ma femme? Je cache évidemment mes 20 ans d'amitié avec Eric. J'ai découvert qu'il était lié au gars qui était à l'enterrement de ta femme. Je sais très bien de qui tu parles. C'est un ami de ma femme. Mais ce qu'il fait à côté, c'est pas mon problème. Il vient mettre son grain de sel là au milieu et ça ne me plaît pas du tout. T'as accepté le boulot? Alors maintenant tu te démerdes. Patrick et Saïd, c'est une façon différente de voir la vie, le métier. Saïd prend Patrick pour vraiment voilà, une vieille façon de faire son métier obsolète, absolument inadmissible. C'est juste que je suis un bon flic et que je suis là grâce à mon travail, pas parce que je suis une femme. Patrick est persuadé que sa façon de faire son métier est la bonne. Il faut qu'on parle de ton petit. Il va pas bien, Noam. C'est le côté que j'aime pas de Patrick. Non, ça fait 6 mois qu'il va plus en cours, il se drogue. Moi, je peux plus, là. Hein. Ça se dégrade parce qu'il me laisse tout seul, en fait. Il me laisse tout seul et moi, je suis un garçon très fragile. Je vais me détruire. Si t'étais un homme, on aurait pu se parler, mais non. Ça commence à partir du décès de ma mère. Et ça s'aggrave avec des drogues, des sorties, des fugues. Et jusqu'à ce que je vole l'arme de mon père. Tu fais quoi avec ça? C'est chaud, il me menace avec mon propre revolver, finalement. C'est lui qui veut se flinguer. Il sait pas comment faire avec. Vous retournez voir votre fils? Pourquoi faire? Vous l'avez shooté à mort. Je vais pas le regarder pioncer non plus. Bonne journée. J'ai l'impression qu'il est plus paternaliste avec son équipe qu'avec son propre fils. En fait, Patrick est celui qui a recruté Badri, qui a vu en Badri autre chose qu'un mec de cité. Et Badri, ayant grandi sans père, se retrouve un peu comme le fils de Patrick au sein de la BRI. Action. Là, je vais tourner avec mon ami Vincent Elbaz, chef de cellule où il est en garde à vue et je viens lui dire que je suis totalement désolé, que voilà, que j'ai rien pu faire contre ça. Une sorte de petite discussion comme ça, un petit peu nostalgique. Eric? Mais je trouve. Je suis désolé, je me suis fait baiser. Ils ont fait ça dans mon dos. C'est la fin d'un genre de voyous et de flics, je pense. Ils vont être remplacés par des gens qui sont très différents, qui ont une façon de fonctionner très différente. Donc de ces deux-là, donc il y a un petit effet miroir entre eux. Et en même temps, le flic est peut-être plus pessimiste. Le bateau. Le bateau? Le bateau. Quel bateau? Mais t'es chirine, toi, tu te rappelles pas? J'en ai des trucs, hein. C'est jouissif à jouer, avec un Bruno Todischini en face qui joue un Patrick, qui voit les choses se faire, qui est sur la descente, qui est sur le départ et qui est pas dupe, qui est jamais dupe. Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Je vais finir le mois et j'arrête. Ça arrangera tout le monde, c'est une galère pour me vider. On fait partie d'un monde où il y avait d'autres codes. Tu me fais plus confiance? Là, c'est plutôt toi qui me fais plus confiance, hein? Enfin, j'avais besoin de toi. Ouais. T'étais pas là. Là, maintenant, je suis revenu. C'est des dinosaures, si on peut dire. C'est des animaux qui sont construits, qui ont des
et qui ont des codes de l'honneur très très précis. Et voilà, ça déroge pas à certaines règles. Là, tu veux faire quoi exactement? Je veux qu'on les fasse à l'ancienne. C'est un mélancolique. Il sait que ça fait vieux con de dire c'était mieux avant, mais c'était mieux avant. Voilà. J'ai pas signé pour ça. Moi, ce que j'aimais, c'était traîner dans Paris, chasser les braqueurs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Des terreaux, du stup, quelques vols de fret, rien d'intéressant. Putain, des tarés, des commerçants. Et en même temps, il serait prêt à tout pour ses hommes, pour son équipe. J'ai votre parole. Je sais que ça va encore dire quelque chose pour vous. Vous l'avez. Rien de plus m'emmerde que le blanc ou le noir. Ce que j'aime, c'est le gris, quoi. Parce que, voilà. Un flic est un peu voyou, un voyou est un peu flic. Peut-être on ira faire du bateau. On sait pas. Même s'ils finissent pareil, ils ont des trajectoires croisées un peu avec Eric. Il a fait un choix de vie, hein. Donc il sait que quand ça se termine pas de manière douce. Mais c'est une manière optimiste, en fait, de voir les choses. C'est-à-dire qu'il veut pas s'arrêter. Et tu vas faire quoi? Tu vas repartir à la guerre à ton âge? Je suis à la retraite, moi. Est-ce que je suis à la retraite, moi? Il y en a un qui refuse le monde actuel et l'autre qui s'en accommode et pense qu'il n'y a pas de grande différence. Voilà, c'est quelqu'un qui revient vraiment pas parce que ça lui manque, mais parce qu'il trouve plus de quiétude ailleurs. Ce qui fait mal, c'est que j'ai cru gérer. Alors que ça m'éclabousse, je m'en fous. Mais que c'est touché mes collègues, ma brigade, mon fils. Ça, je peux pas me le pardonner.